Alors, on reprend, Bezrat Hashem, un nouveau chapitre dans le Sha'ar Shelishi. Alors, je vous rappelle toujours, dans cette porte, pour pas perdre le fil, l'intitulé de la porte, c'est « Est-ce que En Sof est le Keter ?» ou plus précisément, le rapport qui est entre En Sof, Keter et les Sphirot. Achar Shebeperek HaKodem. Après que dans le chapitre précédent, on a œuvré, on s'est un peu cassé la tête. L'explication de la Mishnah du Sefer HaYetzira, où les Vatel Rayot Rabbi Shem Tov, pour annuler les preuves qui avaient été apportées par Rabbi Shem Tov. Qui est ce Rabbi Shem Tov? C'est une bonne question, parce qu'on ne sait pas vraiment qui c'est, mais en tout cas, il est cité dans le chapitre 3. Il est l'auteur, alors c'est pas Rabbi Shem Tov, c'est qu'on connaît, c'est Rabbi Shem Tov qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Sefer HaEmunot. Bon, apparemment, ça serait quelqu'un qui viendrait d'Espagne, mais on n'a pas de précision sur le nom. Donc il dit, il faut annuler ce qui avait été dit par Rabbi Shem Tov, et Shara Mefarshim et les autres commentateurs, Aomrim chez Keter eno nichnas beminyan asfirot, qui disent que Keter ne rentre pas dans le compte des Séphirot, ce qui était donc notre problématique. Navo ata beperek ze, gam ken levater rayato midivre Rashbi. Maintenant, on va passer à un autre degré. C'est-à-dire que la Kabbale, il y a une histoire des textes. Donc jusqu'à présent, on avait essayé de remonter cette argumentation. Est-ce que Keter fait partie des Séphirot ou pas? Et quel est le rapport entre Keter et En Sof? Et on avait procédé, on va dire, un peu dans l'ordre, quoi. Il dit maintenant, la difficulté, ça va être concernant le Zohar. Est-ce que dans le Zohar, il y aurait des choses qui tendraient à dire que Keter n'est pas dans le compte des Séphirot? C'est ça qu'il veut dire ici. Navo ata gamken levatel reyoto midivre Rashbi v'la v'shalom. Et pour ça, on va faire un texte très compliqué du Zohar, enfin une partie, qui est la Hydra Zuta. La Hydra Zuta, j'espère que tout le monde sait, c'est le dernier discours de Rabbi Shimon, c'est dans Parashat Azinu, c'est à la fin du Zohar. C'est un texte qui est en soi, c'est-à-dire c'est un texte qui est en soi, qui raconte la dernière journée de la vie de Rabbi Shimon bar Yochai. C'est un des textes les plus compliqués du Zohar. Mais dans ce texte-là, Rabbi Shimon bar Yochai, c'est le jour donc de l'Akba Omer, il réunit quelques-uns de ses élèves, il y en a qui peuvent rentrer, il y en a qui ne peuvent pas rentrer, il y a toute la description de ça au début de la Hydra, et il fait un cours, c'est le dernier cours, puisqu'il va mourir en prononçant le mot Chaim à la fin du cours. C'est pour ça que c'est très important l'Akba Omer. Dans ce texte-là, il dit, je vais vous décrire maintenant ce que je ne pouvais pas vous décrire du temps que j'étais vivant. Enfin, je sais que je ne pouvais pas le dire avant. Parce qu'avant, je voyais les choses d'une autre manière, et maintenant que je vais mourir, je vois les choses d'une autre manière. Et il décrit, c'est très compliqué, mais en tout cas, il décrit on va dire, le déroulement de la lumière depuis l'en haut jusqu'à l'en bas. Et donc, c'est un texte important parce que là, au moins, on a, même si le texte est très compliqué, évidemment, il y a beaucoup de versions, donc c'est pas facile de s'y retrouver, mais en tout cas, on a une description générale de l'enchaînement des choses. Alors il dit voilà, quitte à aller chercher des preuves sur quelle est la notion de Keter, autant aller les chercher là-bas. Alors, avant de commencer à lire ce texte, il y a une notion qui apparaît dans le Zohar plusieurs fois, et qui apparaît dans la Hydra, qui s'appelle Atika Kadisha. D'accord. Bon, littéralement, Atika, c'est l'ancien, le vieillard, enfin plutôt l'ancien. Atik, c'est ce qui est ancien. D'accord. En hébreu moderne, les Atikot sont des antiquités. D'accord. Atika Kadisha, et une notion qui s'appelle Atika Kadisha, qui s'appelle l'ancien saint. Et cette notion, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire.
Alors évidemment, il y a plusieurs manières. Il y a Atika Kadisha, il y a Atika de Atikin, il y a l'ancien des anciens. Des fois, il y a aussi l'ancien, il y a Atik. Donc, est-ce que c'est plusieurs mots pour désigner des choses différentes ou pas, etc. En tout cas, le Zohar ici, juste avant, Rabbi Shimon, il dit maintenant, je vais t'expliquer c'est quoi ce Atika Kadisha. Alors, simplement, le texte qu'il a pris ici, il démarre quelques lignes plus bas. Alors, Atar de Shiruta Ishtakar. On a un lieu qui s'appelle le lieu du commencement. Atar de Shiruta. Il se trouve. Mais Atika Kadisha, il vient de Atika Kadisha. Tu peux reprendre ici. Il vient de Atika Kadisha. De Itnehir Mimazala. Alors, notez, c'est important ce Itneir, parce que toute la discussion sera comment est-ce qu'on comprend ce Itneir, qui est éclairé de la Mazala. Alors, quand le Zohar, c'est très simple, il faut suivre le texte. Voilà, il faut être le plus près possible du texte. D'accord? Donc, on reprend. Donc, on a Atar de Shiruta. On a un lieu qui est le lieu du commencement. Ce lieu du commencement, il provient de Atika Kadisha. Allez, si vous voulez faire un dessin, c'est mieux. Et ce lieu du commencement, il provient de Atika Kadisha. Et ce Atika Kadisha, Itneir, soulignez-le 5 fois ce Itneir, tout le problème, il est là-dessus. Et il est éclairé par un degré qui s'appelle la Mazala. D'accord? La Mazala, ce qui est dans l'hébreu moderne le Mazal, mais la Mazala, littéralement, ça veut dire un écoulement. C'est-à-dire il y a un écoulement d'un degré plus haut que lui. Hu Neiru, donc ce lieu, il est Neiru, il est une lumière. Des Chochmata, il est une lumière de la Chochma. Des It Pachet, doucement. C'est ça, des It Peshat qui se déploient. Les Lamed Bet Evar dans 32 directions. Donc il y a un lieu qui s'appelle Atar de Shiruta, s'appelle le lieu du commencement. Ce lieu qui s'appelle du lieu du commencement, il reçoit d'un degré qui s'appelle Atika Kadisha, qui lui est éclairé par un degré qui s'appelle la Mazala. Ce lieu-là qui s'appelle le lieu du commencement, il est appelé la Chochma. D'accord? Il est appelé la Chochma, et cette Chochma, comme on le sait, ça on l'a déjà vu dans le Sefer HaYetzira, cette Chochma, elle va se déployer dans les 32. C'est ce qu'on appelle les 32 sentiers de la sagesse. Venafku mehaou memucha stima. Alors ici, il dit venafka. Toutes les discussions, évidemment, ça va être des problèmes de version. Et alors, soit on dit venafku et elles sortent, enfin apparemment ils sortent, c'est-à-dire ces 32 directions, et ils sortent, mais un ou mocha stima, et ils sortent d'un degré qui s'appelle le cerveau fermé, minihiru dibe, de la lumière qui est en lui. Ah, ça ira. Uma de Atika Kadisha Nair Bekadmita. Et ce que Atika Kadisha éclaire en premier, ou autre version éclaire dans la Chochma, Dahi, c'est elle. C'est qui elle? Apparemment, c'est la Chochma. Donc, la Chochma. Donc, Atika Kadisha, il éclaire ce degré de la Chochma. Veshiruta Memadid Galia Ava, et il y a le commencement de ce qui était dévoilé. Ou plutôt, c'est pas Ava, c'est Ave. Il est. Et c'est le commencement de ce qui est dévoilé. En gros, c'est facile. C'est que il y a des choses qui se passent au-dessus, mais le commencement des choses, c'est la Chochma. C'est vrai qu'il ne manque pas dans le Zohar l'explication qui dit que Réchit Chochma, quand on dit Réchit, c'est Chochma. Quand on dit Bereshit, c'est autre chose, mais en tout cas, Réchit, c'est Chochma. Et ce degré du commencement qui s'appelle la Chochma, c'est à partir du moment où les choses vont commencer à se dévoiler. D'accord? Très bien. Veshiruta Memadid Galave.
Ve'it avid, et il va devenir, ou il va devenir, pas il va se transformer, et il va devenir l'itlat rishin, et il va devenir 3 têtes. Ve'resha chada kalilun, et il y a une tête qui les totalise. D'accord? C'est ce qu'on appelle les fameuses têtes rishin, les fameuses 3 têtes, et ces 3 têtes, en fin de compte, il y en a 2, plus une qui comprend les 2 autres. Ve'ilin tlat, et ces 3, mitpashtin, elles vont se déployer dans un degré qui s'appelle Ze'er Anpin. Dans un degré qui va s'appeler le petit visage. D'accord? Donc vous avez la Chorma, elle reçoit de Hatik. En recevant de Hatik, on ne sait pas comment ça se passe, mais en tout cas ça va former 3 têtes. Et maintenant, elle va éclairer un degré qui est plus bas qu'elle, qu'on va appeler le petit visage. Et Mazal, c'est quoi? Tout à dit. Pour le moment, on lit. Vous allez voir ce qu'on va faire avec ça. Pour le moment, on lit. D'accord? Vita vidatrin, vireshachada kalilun, velitlet mitpashtin b'deranpin, ou mehelin, et de ceci, nehirin kula, tout est éclairé. Et à partir de ça, tout va s'éclairer. Id galif, i chochmata. Cette chochma, elle est glyphée, c'est-à-dire il y a une inscription qui est en elle. Ve apik, apik ça veut dire elle fait sortir, et elle fait sortir chad ne'ara, et elle fait sortir un fleuve, des nagid venafik qui sort et qui coule, les ashkaaginta pour abreuver le jardin. On verra d'où ça vient, c'est le verset de Bereshit. Ve'ail beresha des Anpin, et ce fleuve, il entre dans la tête du petit visage de Zeir Anpin. Ve'itavid chad mucha, et ça fait un cerveau. Donc apparemment, c'est 3 cerveaux, il y en aurait un qui serait dans Zeir Anpin. Ou mitaman, et de là-bas, itmashar, et de là-bas, c'est attiré. Venagid, et ça coule. Bechol Goufa, dans tout le corps. Pourquoi? Parce qu'ici, effectivement, dans la Hydra, la particularité, c'est que tout est expliqué par rapport à des notions corporelles. Les yeux, le nez, les oreilles, etc. Et donc là, maintenant, il dit, c'est le cerveau. Ce cerveau, il va donner ici. Et de là, ça va se déployer dans tout le corps. Ve'ashki kol hinu netiin. Et ça va abreuver toutes les plantations. Les plantations de quoi? Les plantations du jardin. Adaoudirtiv, et c'est ça que le verset dit, Venahar yotse meheden, le ashkot et tagan, et il y a un fleuve qui sort de Éden pour abreuver le jardin. On a déjà parlé de ça plusieurs fois. D'accord? Donc en gros, c'est un mouvement de l'en haut vers l'en bas, et ce mouvement, parce que le verset il dit Venahar yotse meheden, vous vous rappelez qu'on a vu ça plusieurs fois, etc. C'était quoi Éden? C'était quoi Nahar? En tout cas, le verset il dit Venahar yotse meheden le ashkot et tagan. Donc on va pas revenir au-dessus. Donc il y a un fleuve, il sort d'un degré qui s'appelle Éden pour abreuver un autre degré qui s'appelle le jardin. Parce que Éden et le jardin d'Éden sont deux lieux différents. D'accord? Quand on dit le jardin d'Éden, c'est comme quand on dit le jardin de Luxembourg. Vous avez le Luxembourg et le jardin de Luxembourg, c'est pas pareil. Et ils ne sont pas placés au même endroit. D'accord? Très bien. Donc, ici, apparemment, Éden, c'est Chorma. Ce fleuve-là, il va descendre. Donc, on verra c'est quoi ce fleuve. Et il va abreuver le jardin qui est en bas. Id gelif ay chochmata. Cette chorma, elle est glyphée. Ve'it meshich, et elle est attirée. Ve'ail beresha des Zeranpin, elle entre dans la tête de Zeranpin. Ça maintenant on comprend, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui sort de Chorma et qui va rentrer dans Zeranpin. Ve'it avid mucha achara, et ça fait un deuxième cerveau. Autrement dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on décrit le mouvement. La première fois, ça fait 1. La deuxième fois, ça fait 2. Ahu neiru de itmashra mine, et cette lumière qui est attirée de lui, ilin trin, donc ça fait 2. Meshirin, qui sont deux attirements, on va dire, idgelifu, ils sont glyphés,
ve'itchabran kechad, et ils vont se lier en un, donc ils vont ne faire qu'un, aliédé meshichu, par un attirement, des amika debera, de la profondeur du puits. Autrement dit, cette eau-là, elle provient bien de quelque part. C'est-à-dire que cette eau-là, elle va puiser dans une profondeur du puits qui est un degré plus haut qu'on va appeler la bina. Dirtiv, et comme il est écrit, Bedato tehomot nifkau. Alors ça, c'est les beaux passages, enfin, tout est beau, mais c'est les passages les plus profonds de la Hydra. Il y a un verset qui dit, Bedaato, par sa connaissance, tehomot, ce sont les abîmes, nifkau, bokea, ils sont... non, bokea, ils se cassent, c'est plus fort, ils se fissurent, ils se fendent, c'est ça, d'accord? Et bedaato tehomot nifkau. Ve'a'il beresha des Zeranpin, et ça entre dans la tête de Zeranpin, ve'itavid muchachara, et ça fait un autre cerveau. Ou mitaman itmacher, et de là-bas c'est attiré, ve'a'il bero gufa, et ça rentre dans le corps. Ou malia, et ça va emplir, kol inun idrin ve'irsadrin, des gufa, et ça va remplir toutes les pièces et les cavités du corps. En gros, la hydra, c'est une pièce, et la arsadra, c'est aussi un autre type de pièce, on va dire des pièces ou des couloirs. Adaoudirtiv, ou bedaat chadarim yemaleu, et comme il est dit, et par le daat chadarim yemaleu, les pièces, elles se remplissent. Alors, on va s'arrêter 2 minutes là-dessus, parce que c'est un verset très important. Parce que quand le Zohar, il demandera plus tard dans l'Hydra, c'est quoi cette notion de date? Tout le monde parle de date. Et évidemment, comme on pense, comme on traduit par connaissance, donc tout le monde sait que ça veut dire connaître. C'est-à-dire quoi connaître? C'est-à-dire qu'il y avait une chose, je ne la connaissais pas, et maintenant je la connais. Ou même ça traduit par savoir. Alors il y avait quelque chose que je ne savais pas, et maintenant je sais. D'accord? Donc, autrement dit, avant je ne savais pas, maintenant je sais. Plus compliqué que ça. Le Zohar, il dit que pour comprendre date, il faut voir ce verset. Il dit quoi le verset? Ou bedaat chadarim yemaleu. Et par le da'at, les pièces, elles se remplissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une maison. Et cette maison, elle est vide. Mais il y a des pièces. D'accord? Le da'at, c'est ce qui va permettre de remplir les pièces. Exactement. Le da'at, c'est un répartiteur. C'est une grande question dans le Zohar, le Rama qui le répétera. Ce qu'on appelle la connaissance, quand on dit que le da'at, c'est pas savoir. Enfin, c'est quoi le savoir? Parce qu'en fin de compte, ce qu'on sait, ça provient normalement de Chokhmah. La Bina, elle va analyser ce qu'on sait. Je vais commencer à dire ça à droite, ça à gauche. Mais ce qui va répartir ou équilibrer les choses, c'est le da'at. Quand quelqu'un, on dit qu'il n'est pas bar da'at dans la Gemara, quand on dit, en gros, dans la Gemara, quelqu'un qui n'est pas bar da'at, c'est quelqu'un qui n'est pas, comment dire, voilà, chazak. Ça veut dire que on ne peut pas lui faire, il n'a pas de responsabilité. Autrement dit, si par exemple vous lui confiez un objet, il le perd. Bah, si tu as confié ton objet à quelqu'un qui est pas normal, il ne faut pas non plus aller lui demander des comptes. Donc le da'at, c'est un principe d'équilibre. Et ce principe d'équilibre, c'est ce qui fait qu'on ne le considérera pas comme une sphira d'après le Ramak. Parce que ce n'est pas un principe en soi, c'est un principe de répartition. C'est comme si vous avez de l'électricité, donc il y a le générateur d'électricité, il y a l'endroit où elle va se placer, et il y a quelque chose qui va être un répartiteur qui va dire, ben là je mets ici, là je mets là, là je mets là, je mets là. Donc quelqu'un qui n'a pas de date, c'est quelqu'un qui n'est pas équilibré. Voilà, mais c'est pas une question de connaissance que je sais ou je sais pas.
Et donc ce da'at ici, il va avoir comme fonction de répartir le courant de l'eau de ce fleuve à travers tous les degrés. C'est pour ça qu'il apparaît ici. Ve'ilin, d'accord? Ve'ilin neirin minehiru de'au mucha, et ces lumières qui proviennent de la lumière de ce cerveau, ila supérieur, setima caché, des it neir qui est éclairé, donc ça revient deux fois, qui est éclairé bemazala, qui est éclairé avec la mazala atika kadisha, ve'kulada bedatalian, et tout l'un dépend de l'autre. Veit keshir da beda veda beda, et est attaché ceci avec cela et cela avec ceci, ad de ishtemuda, jusqu'à ce qu'il soit connu, des kulahad, que tout ça ne forme qu'un. Tout ça, ça fait un. C'est ce déploiement de l'eau et des choses qui descendent et qui coulent, tout ça, ça forme le un. Vekula ou atika, et ça, c'est atika, hein? Vela itparesh mineklum, et il n'y a rien qui s'en sépare. Ilin tlat neurin, et donc ces trois lumières. Alors, est-ce que ces trois lumières, c'est les trois mochin? C'est une grande question. Nehirin letlat acharanin, elles vont éclairer trois autres lumières. Des ikrun abaan, qui vont s'appeler les patriarches. En gros, c'est ces trois lumières qui vont éclairer trois autres degrés. A priori, les patriarches, ça serait Chesed Gvura Tiferet. Ve'ilin Avan, et ses pères, Nehirin Livinin, ils vont éclairer vers les enfants. Ve'kula Na'ir Me'atachad, et donc tout éclaire d'un seul endroit. Fin de la citation de la Hydra. Mais on n'en est qu'au début. Et à propos de ce passage, Nimsa Elenu, on a trouvé chez nous. C'est-à-dire quoi on a trouvé chez nous? Atzfat. Kuntri Sechad, on a trouvé à Tzfat un petit livre. Me'achachamim amitkabelim badoraze. Des chachamim qui sont, alors un peu de grammaire, on dit un mekoubal, mais c'est faux. Il faudrait dire un mitkabel. Parce qu'un mekoubal, c'est quelqu'un qui est accepté. Mitkabel, c'est quelqu'un qui reçoit. D'accord? Et donc, en gros, on a trouvé à Tzfat un petit livre, c'est ça, un kuntra, un petit livre de ces sages kabbalistes Bador Azé de cette génération. Évidemment, qui sait, il ne les cite pas. Ou Bierbo, et dans ce petit livre, en fin de compte, c'est pas un livre Kuntras, c'est plutôt un recueil. Kuntras, littéralement, c'est un recueil. C'est un endroit où on a recueilli plusieurs types d'enseignements. C'est un recueil. Même quand on dit que Rashi c'est un contrat, parce qu'au départ, la première édition de Rashi, c'était un recueil de différents commentaires. Ou Bierbo, Pirouche Ba'arucha, et il a expliqué là-bas une explication en détaillé, Berayot, avec des preuves, Mima Amarim Be'azoar, de preuves du Zohar. Donc autrement dit, voilà, ça c'est un texte qui va nous servir. Donc on l'a lu une première fois. Et il dit, j'ai trouvé à Tzfat un recueil avec des textes divers, de kabbalistes différents, qui expliquent ce texte. Ou liot, she'acharkar. Et puisque après, chazar ou bier, atachat à lachon, et puisqu'après il va revenir et il va expliquer atachat à lachon, il va expliquer l'analyse du texte, Amahama, de ce passage, ou bioro et son explication, Beli Reayot, sans aucune preuve, El Akad Motav, de ses introductions, Raïnou le Atikine Apirushaou. Et donc c'est pour ça que nous allons maintenant reproduire ici. Donc s'il n'y a pas de Ramak, ce texte-là, on l'aurait perdu, parce que je ne sais pas de quoi il parle. Et donc, cette explication-là, les Isaher Mimeno Ameayen, pour pouvoir en avertir celui qui veut s'interroger sur ces sujets-là,
qui lo nistarech les harir, parce que c'est pas la peine de développer. Ya'an eyot rav ikadmotenu mevuarod besharim ale, parce que la majorité de nos introductions, c'est-à-dire de nos préambules, sont expliquées dans ces portions. En 2 mots, il va s'énerver. En 2 mots, il va s'énerver et il va dire, je vais vous montrer comment des gens peuvent ne rien comprendre à un texte du Zohar. Alors, on va reprendre le texte et on va reprendre le texte que vous avez donc ici, il faut avoir le livre, que vous avez ici en colonne de droite et début de colonne de gauche en haut, et on va voir l'explication qui est apportée par ces kabbalistes anonymes de Tzfat. Ok. Alors on a dit, il y a un lieu qui s'appelle Atar de Shiruta Ishtakar, qui s'appelle le lieu du commencement. C'est quoi ce lieu du commencement? C'est le Makom Atralat Atzilut. C'est le lieu du commencement de l'émanation. Chez Nimsa, qui se trouve, Vene Etzal mi Atika Kadisha, et qui est émané de Atika Kadisha Ensof. Donc tout de suite, c'est pas bon pour le Ramak. Pourquoi? Parce que lui, il a compris que Atika Kadisha, c'est le Ensof. Or, si Atika Kadisha, c'est le Ensof, ce lieu du commencement, il sera donc Keter. Ou, en tout cas, si ce Atika Kadisha correspond à Ensof, comment tu vas concevoir que Ensof, il est éclairé, le fameux Itneir de la Mazala? Il n'y a pas un degré plus haut que Ensof maintenant. Comprenez ou pas? Donc lui il dit voilà, moi je vois les choses comme ça. Il y a un commencement, c'est vrai qu'il a raison, il dit, parce que le Ramak il dira qu'il y a une différence entre le lieu du commencement et le lieu du dévoilement. Souvent ça reviendra dans le Pardes. Ne vous inquiétez pas, il va prendre son temps. Donc, Makom, donc il y a bien un commencement à la Tzilut. Et ça provient de Atika Kadisha, qui est le Ensof, chez Meir Derer à Keter, qui va éclairer par Keter, qui s'appelle le Mazal. Voilà comment lui, il voit la chose. Atika Kadisha, c'est le Ensof, et ce Ensof, il va éclairer par le Keter qui s'appelle le Mazal. Or, le Ramak, il va dire, mais non, il y a marqué des It Nehir. Il n'y a pas marqué des Nahir. Il est éclairé par. C'est pas qu'il éclaire. Lui, il a vu comme ça. Lui, il a dit, il y a un degré qui s'appelle le Ensof. Ce degré qui s'appelle le Ensof, il va éclairer un degré par le Keter qui s'appelle le Mazal. Et ça, nous l'expliquerons dans le grand commentaire. Parce qu'apparemment, dans ce cahier, il y avait le résumé, et donc ils disent, voilà, ça c'est dans le grand commentaire. Ou Neiru de Chochmata, ça s'appelle la lumière de la Chochma. Ou Or à Chochma, ça c'est la lumière de la Chochma. Chochmat Elokim, c'est-à-dire la sagesse divine. Shehora mitpashetet, dont la lumière va se déployer dans les 32 sentiers. Ça marche. Venafku, et ils vont sortir. Chez itpashtu taora azot, parce que le déploiement de cette lumière, ba'a veyotse, il vient et il sort de Keter, qui s'appelle Keter Elion. Vous savez qu'il y a Keter et Keter Elion. Donc il dit ici que Keter et Keter Elion, c'est la même chose. Satim vechatim, qui est caché et qui est gravé. Veheno nofel tachat amarshava, et qui ne tombe pas sous la pensée. C'est au-delà de la pensée. D'accord? Keter, c'est au-delà de la pensée. Donc il y a un degré qui s'appelle Keter, et ce degré-là, il y a un autre degré après qui va s'appeler la pensée. Uma de Atika Kadisha Naïr. Et donc, il revient par rapport à ce qu'il dit. Et quand on a dit que Atika Kadisha, il est clair, Uma chez Ensof Meir Batichila, donc le Atika Kadisha, c'est le Ensof. Et c'est lui qui va commencer à éclairer en premier, Daï,
c'est elle, c'est qui elle? C'est la Chorma. Veshiruta mima deidgalia, et ça c'est le commencement de ce qui est dévoilé, ou techilat idgalut atut, c'est le début du dévoilement de la Tzilut depuis le Ensof. Zo, Izo qui a Keter Heno Musag Afilu Marcha, parce que Keter n'est pas appréhendé même dans la Makashava. Autrement dit, pourquoi il dit ça? Il dit que si tu dis que Atika Kadisha c'est Ensof, tu n'as pas Keter dans le texte. Alors il dit pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de Keter? Parce que Keter c'est un degré qui est au-dessus. C'est un degré qu'on ne compte pas. Et c'est ça notre problème. Comme s'il y avait un degré auquel on n'aurait pas accès. Il y a une lumière, et cette lumière, il y a, si vous voulez, il y aurait une espèce de trou noir. C'est-à-dire que l'une des couleurs de Keter, c'est le noir, mais c'est pas le noir. C'est pas le noir obscur. C'est le noir qui est l'absence de couleur. C'est pas le noir qui. Vous vous rappelez qu'il y avait deux noirs, d'accord? Donc et donc il y a une espèce de trou noir, et après les choses vont commencer à se dévoiler au niveau de Chorma. Ou Maché Ensof Meir Batechela, et donc le Ensof, quand il va éclairer, il éclaire qui? Il n'éclaire pas le Keter, parce que Keter c'est au-dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? Le Ensof, il va éclairer la Chorma. Parce que Keter, on ne peut pas le prendre. Donc du coup, on aurait un texte sans Keter. Je relis qu'il y a Keter Eno Musag. Parce que le Keter, on ne peut même pas l'appréhender, même dans la pensée. Ve'itavid l'itlatrishin, et ça va faire donc nos fameuses trois têtes. Et donc cette Atzilut, cette émanation, Abba me Ensof, qui va sortir du Ensof, Naasa Gimel Rashin, ça va faire trois têtes. Et quelles sont ces trois têtes? Keter Chochma Bina. C'est-à-dire qu'on a un texte ultra compliqué. D'accord? On a un texte ultra compliqué. Ce texte de l'Aïdra, si vous regardez les trucs, vous n'en sortez pas, parce que chacun il va avoir une manière de lire. D'ailleurs, c'est des textes qui sont sujets à interprétation, et c'est en même temps des textes fermés, c'est les deux. C'est qu'ils sont à la fois fermés, et à la fois on se dit c'est n'importe qui vient et qui peut les expliquer. Chav et Shalom. Alors, donc il dit maintenant, donc c'est quoi ces 3 degrés? Ah, ces 3 degrés, bah, ça, je retombe sur mes acquis, c'est-à-dire Keter Chorma Bina. Verecha Chada Kaliloun, et il y a une tête qui les comprend toutes, qui Afalpi Sheyesh Laem Makom, puisque bien qu'elles aient un lieu, En Ayichud Amiti, il n'y a d'unification véritable qui im beshloshtan, si ce n'est que dans les 3. Autrement dit, ces 3 degrés de Keter Chorma Bina, ils forment un. Ça, c'est une idée classique. Ve'ilin tlat mitpashtin beza, et ces 3, elles vont se déployer dans le Zeranpin, à Shlosha Aniskari, donc ça veut dire que Keter Chorma Bina, mitpashtin atzilutan, elles vont déployer leur émanation, Ad à Acharona, jusqu'à la dernière qui s'appelle Zeiranpin. Ve'ainyan timsa enu bebiru charo, et on expliquera ça dans la version longue de notre texte. Ou mehilin neirin, et de ces lumières, kulehu mekablin or veshefa, elles vont tous recevoir une lumière et un influx à elle, ve'en laem zulata, mais il n'y en a pas d'autre. Maintenant, le problème, c'est que le texte, il revient après. Vous vous rappelez que le texte, il revient, il dit maintenant, ve'id gelif ay chokhmata. Et donc, il dit, et cette chokhma, elle est glyphée, pirouche. Masha amar les ma'ala, de ce qu'on a dit plus haut, ve'it avidut la trichine, qu'elles ont fait 3 têtes. Kilo matsinu el ashnaim, parce que dans la première lecture, on n'en a vu que 2. Ve'ashlishit est la 3e, et achne etzal, comment est-ce qu'elle a été émanée? Amar Idgelif, celle-là, elle a été gravée. Niftecha zot ve'etzal mimena, elle a été ouverte et elle a été émanée d'elle. Naïr denagid venafik, et donc on a dit que ça éclaire et ça sort.
c'est-à-dire c'est quoi ici? Ben, d'après lui, c'est la bina. Ve'ataam shenikrakar. Et pourquoi est-ce que de la bina, on l'a appelé le fleuve? Lui, parce que lui, du coup, il entend que Eden, et ça, Eden c'est Chorma, et le fleuve c'est Bina. Et donc ça je l'expliquerai, Timsa et nous l'expliquerons dans la longue explication. Ve'ilin trin, et donc ça en fait deux. Et donc c'est quoi? C'est Chorma ou Bina, Asher Netzalu, qui ont été émanés, Ve'nim Shachu Mina Keter, et donc ils sont attirés de Keter, Mit patrin ou mamshichin asman, elles s'ouvrent et elles sont attirées elles-mêmes, yachad ensemble, be'emsher echad avec un seul attirement, be'omek atiferet, dans la profondeur de Tiferet, be'kol inun idrin versadrin, dans toute, donc d'après lui le omek ici c'est Tiferet, dans toutes ses pièces et ses vestibules. Et pour expliquer comment est-ce que cette lumière, elle provient de Chochma et Bina, on l'expliquera dans la version longue. Ilinarin Beneiru, et donc ces lumières, Beneiru, la version là-bas c'est Meneiru dans la lumière, Ilin Chadarim Kula, donc toutes ces pièces, vous vous rappelez qu'on dit que ces pièces elles se remplissaient, Kula Meirim, elles éclairent toutes, Be'or shel otamida, depuis la lumière de ce degré-là, qui est le Keter, et qui s'appelle Mazla Atika Kadisha. Ve'kula da bedatalian, et tout maintenant l'un dépend de l'autre. Ça veut dire quoi? Que maintenant on a toutes les séphirotes, mid kasherot zobazo, elles sont attachées l'une à l'autre. Ve'ad shenikar venoda, et jusqu'à ce que soit connu, venoda et soit su, Vénissag et soit appréhendé à Hatzilut, l'émanation qui provient de Ensof. Ve'ainyan azeh sod gadol, et ça c'est un grand secret. Misodot Kabbalah, des secrets de la Kabbale. Ve'ainyan tavineu, et ça on l'expliquera. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mi biruch ha'aror, depuis le biruch ha'aror. Ve'kul achad, et tout ça est un. Ve'akol miyuchad mitzached zebazé, et donc tout est uni et unifié l'un avec l'autre. Ve'kula ou atika, et atika c'est le tout. Autrement dit, tout ça, tout le monde comprend que ce texte-là, il décrit une unité. Tout le monde comprend que ce texte-là, il définit une lumière qui passe, et encore, c'est qu'un passage de l'Hydra, mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a une lumière qui passe, et que cette lumière qui passe, parce que c'est marqué même dans les mots de l'Hydra, ça va procurer un enchaînement de tous les degrés. Maintenant, quand on veut regarder de près, personne ne sait de quoi il s'agit exactement. Ou metiachidim kulambo, et donc tous maintenant vont s'unifier, bo, keshalevet keshura bagachelet. C'est-à-dire, c'est une citation du Sefer Yetzira. On dit que les sphirotes, c'est comme la braise qui est attachée au feu. Keshalevet keshura bagachelet. Ilin tlat neurin, et donc ça fait maintenant 3 lumières, et qui sont En, Keter, Chorma ou Bina. Nehirin letlat acharinin, et qui vont maintenant, et qui vont illuminer 3 autres. Alors dans la version qu'on a, nous ici, on a Em Chorma Pachat Tiferet. Ça me semble un peu compliqué, donc il vous est mieux de dire que c'est Chesed, et Pachat, c'est quoi Pachat? Pachat, c'est Givura. Pachat, c'est le deuxième nom de Givura. Vous savez que Chesed, elle peut s'appeler Gedula, ou elle peut s'appeler aussi Ahava. D'accord? Et Givura, ça s'appelle aussi Pachat dans les livres des Kadmonim. Pachat Tiferet, Asher Lemata Mehem, qui sont en dessous d'elle, Mityachadim Kol Echad, qui vont toutes s'unifier, Ze Keneged Ze, l'une par rapport à l'autre, Chesed dans Chorma, Pachad dans Bina, et Tiferet, et Ole Derer Kava Emsaï, et ça va d'après la ligne centrale. Donc peut-être que même Chorma ici, la version, elle aurait pu être bonne, ou Mityached Beketer, et tout ça maintenant, ça va s'unifier dans Keter, Ve'atam, et la raison, l'explication de tout ça, on l'aura dans la version longue du texte. Ili Navaan Irin Levanin, et donc ces pères-là, ils vont éclairer les enfants. Et donc quels sont les enfants de Chesed Gvura Tiferet? C'est Netzach Od et Yesod.
Uma shekara les avod les banim. Et pourquoi est-ce qu'on a appelé les premiers pères et les deuxièmes, on les a appelés les fils? Ça sera expliqué dans la version longue. Vekula naïr me'atar shiruta. Et tout est clair depuis le lieu du commencement. Chazar ata. Et donc il dit maintenant le texte, il revient. Vekalal kolma she'amar. Et il va maintenant totaliser tout ce qu'il a dit mille et mala depuis en haut. Vesiyem bema she'itril. Et il va terminer ou conclure par ce quoi il a commencé. She'itril bo. Kol ha-sefirot mekabelot ora. Et ça veut dire que toutes les sefirot, elles reçoivent une lumière. Mimakom athalat atzilut. Depuis le commencement. Depuis le lieu du commencement de l'émanation. Adkan leshono. Très bien. Alors, 2 mots. Le Rama qui va passer 2 chapitres à démonter ça, et il va reprendre l'explication de la Hydra, et il va tout mettre à plat, et il va dire que c'est pas du tout comme ça qu'il faut comprendre le texte. En tout cas, on ne connaît pas ces auteurs, donc déjà c'est important de savoir ça. Mais quel va être le reproche principal? Et on va terminer avec ça. Le reproche principal, c'est facile. C'est que des gens qui ont une vision de la Kabbale d'après les sphirotes, ou d'après un schéma, quel qu'il soit, eh ben, ils veulent plaquer le schéma. Ils veulent plaquer ce schéma. Autrement dit, c'est simple, toujours pareil. C'est qu'on veut connaître l'inconnu à partir du connu. C'est-à-dire que j'ai un schéma, et quand j'ai un texte, alors je vais appliquer mon schéma à ce texte. Et c'est vrai que ça marche d'après ce qu'il dit. Il dit c'est 3. 3, c'est quoi les 3 premiers? Keter, Chorma, Bina, les Avot, la Mazla, Kadisha, etc. Tac. Et les difficultés internes du texte que le Ramak va soulever, parce que c'est un excellent lecteur, eh bien ça, on les met sous le tapis. L'essentiel, c'est que la maison, elle soit un peu en ordre. D'accord? Et ça, c'est l'erreur de base quand on étudie la Kabbalah, qu'on ne la fasse pas. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Chazak, chazak, chazak.